Bonjour à tous, bonjour à toutes, et c'est Aurélie Barhart et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle interview dans le cadre de Marketing Humaniste. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de rencontrer Stéphanie Emmanuel Walker. Donc, ce qui est assez marrant, c'est que je lui demandais juste avant quel était le prénom, quel était le nom. Comment ça va? Bien, bien, bien. Et toi? Très bien. Merci en tout cas à toi d'avoir accepté de participer à cette interview, hein. Avec plaisir. Bon, on va commencer cette interview. Donc, je vais te demander un petit peu de te présenter et je vais te demander un petit peu de présenter ta promesse business, un peu la promesse que toi, dans ton activité, tu veux partager. La promesse vraiment que tu veux partager. Voilà. D'accord. Alors, qui je suis? Je suis coach en évolution personnelle. J'habite en Belgique, dans la région liégeoise. Je suis coach certifiée. J'ai mon activité depuis 1 an et demi. Et donc, je vais dire, la promesse de mon activité, c'est à travers la mise en place de projets, je veux accompagner les gens à savoir qui ils sont vraiment. C'est-à-dire, je vais un peu plus spécifier mon projet, c'est je veux que les gens prennent leur place de façon consciente et que ce ne soit pas la place qui a été imposée par la société ou par leur famille. Donc vraiment, la place qui leur correspond à 100%. D'accord. Voilà. Donc, ouais, tu as dit que tu étais coach pour détailler un peu plus en détail ton activité. C'est des personnes en particulier que tu coaches ou Alors, j'ai mon public spécifique, c'est les femmes. Je travaille Mhm. principalement avec les femmes. Maintenant, j'ai déjà accompagné des hommes. Mais sinon, je dirais des femmes entre 25 et 45 ans. Des gens qui sont en plein questionnement sur leur vie, sur leurs projets professionnels, sur leurs projets personnels. Je travaille aussi toute la communication interpersonnelle aussi, voilà, avec son conjoint, comment essayer de s'affirmer, comment arriver à communiquer autrement avec ses enfants, et puis comment mettre en place des projets spécifiques. Voilà, je suis vraiment là pour accompagner, pas pour faire avec. J'ai pas de baguette magique. Et voilà, ma spécificité, c'est aussi beaucoup de bienveillance, je veux dire, mais on va en parler peut-être un peu plus tard. Et j'accompagne vraiment dans le respect, dans le rythme de la personne. Voilà. C'est parfait en même temps. Je te fais cette interview dans le cadre de Marketing Humaniste où l'humain est là, la bienveillance est là, donc c'est parfait. Et tu parles de bienveillance, donc moi ça me fait écho, donc c'est génial. Euh, ok, alors j'avais une autre question à poser. Alors ces questions, elles sont un peu plus, ces deux prochaines questions, elles font faire un petit travail sur soi. Et ma question, c'est en quoi tu es unique, Stéphanie? Moi, je dirais en quoi je suis unique. Enfin, je ne sais pas si je suis unique, mais moi, je le vois comme ça, comme quelque chose d'unique. C'est que j'ai une capacité de non-jugement très, très, très développée de par ma vie, de par mes expériences de vie. J'ai dû développer cette capacité de non-jugement et de compréhension. Et donc, du coup, la plupart des gens, c'est ce qui me renvoie de toute façon. C'est quand on vient chez toi, on n'a pas l'impression d'être jugé, on a l'impression d'être compris, on a vraiment l'impression, voilà, qu'on peut tout dire et qu'on ne sera pas jugé et que tu nous accompagnes, même si tu dis parfois des choses, voilà, qui vont à l'encontre de ce qu'on fait ou de ce qu'on dit, mais on ne se sent pas jugé. Et ça, je pense que c'est vraiment une force pour moi. Et moi, je suis fière d'avoir cette petite chose parce que je ne juge vraiment pas les gens. Faut en être fier parce que de toute façon, on est tous uniques, on est tous différents et donc à partir du moment où on est tous différents, on est tous uniques et cette capacité que tu as là, c'est une capacité qui est extraordinaire et qu'on devrait tous développer, même si c'est pas facile parce que on est je sais pas, dans une vie où on a ce côté de le jugement qui est très présent et c'est une capacité qui, oui, est une, enfin, qui est très bien et c'est bien que tu l'aies cité Oui. et c'est cool. Et du coup, la dernière question sur la partie de te présenter, c'est pourquoi les gens devraient te choisir toi parmi toutes les autres personnes? Mais moi, je dirais, voilà, j'en ai un peu parlé pour mon non-jugement, pour ma bienveillance. Et puis, voilà, je pense que les expériences de la vie ont fait que j'accompagne vraiment la personne
à partir de ce qu'elle est. Je ne veux pas transformer la personne, c'est pas moi qui vais la transformer, je vais l'accompagner dans sa propre évolution. Donc, rien que ça, parce que quand je dis coach, les gens, ils ont parfois l'image du coach à l'américaine qui va venir et qu'on va sortir transformé en 30 secondes. Non, non, c'est pas du tout ça. Ma vision du coaching, c'est vraiment être à côté et partir d'où la personne est et avec ce qu'elle est, quoi. C'est vraiment travailler avec ce qu'elle est et pas absolument vouloir la transformer. L'évolution, elle va se faire d'elle-même au fil du temps, au fil des rencontres, au fil des lectures qu'elle va faire et de mon accompagnement. Donc, c'est vraiment, la personne, elle est là, elle a du potentiel, c'est d'aller chercher au fond d'elle ce potentiel-là. Et je crois que je crois en l'humain. Je pense, maintenant, pour faire ce métier, vaut mieux croire, mais je crois vraiment que les gens peuvent évoluer, qu'ils ont la force d'évoluer et que parfois, ils ont juste besoin d'une oreille attentive, de petites méthodes pour se rendre compte que non, il y a quelque chose qui doit sortir et que c'est important d'aller le chercher. Alors c'est bien parce que c'est ce qu'on disait la dernière fois quand on parlait, c'est-à-dire que ton accompagnement en fait c'est des petits pas au quotidien, c'est petit à petit. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça. D'ailleurs, on en a parlé et ça m'a frappé parce que c'est vraiment mon mode de fonctionnement. C'est petit à petit, petit à petit. On part d'où on est. J'avais employé l'étage, je ne sais pas si c'est toi qui avais employé l'exemple de l'étage. Si je suis au premier étage, je ne vais pas me comparer avec celui qui est au 11e étage. Non, ça ne sert à rien, au contraire, ça va me bloquer, j'aurai peur d'avancer, je vais me sentir incompétent, etc. Donc, je suis au premier étage, comment est-ce que je peux aller au deuxième ou même à un étage et demi, quoi. Voilà, quels sont les petits pas au quotidien que je vais pouvoir mettre pour pouvoir aller jusqu'au 11e, si c'est mon chemin de devoir aller jusqu'au 11e, peut-être que je vais devoir m'arrêter au 7e, hein, mais quels sont les petits pas qui vont me permettre de ne plus être au premier, si j'en ai envie. C'est vraiment ça, les petits pas, ça me parle vraiment beaucoup. Ok, bah super. Maintenant on va parler d'un sujet plus ton futur. Alors dans l'idéal, si tu avais toutes les ressources nécessaires, comment tu voudrais rendre le monde meilleur? Voilà, ça c'est la question qui m'a demandé quand même de la réflexion. Hein. Comment je voudrais rendre le monde meilleur? Et je me suis dit, une éducation à la bienveillance envers soi-même. Pas forcément la bienveillance avec les autres, parce que si je suis bienveillant avec moi, si je suis bienveillante avec moi, je serai bienveillante avec les autres. Donc, je trouve qu'on est dans une société qui n'utilise pas assez le renforcement positif, mais qui est plutôt axée sur ce qu'on ne sait pas faire, sur comment il faut absolument à chaque fois s'améliorer, et on ne part pas assez de la personne. Je sais que je me répète beaucoup, mais la personne, c'est quelque chose d'important pour moi. Et donc, une éducation à la bienveillance, ce serait quelque chose d'important et une éducation à la parentalité, que les parents puissent être capables d'apprendre à l'enfant à être bienveillant avec lui. Parce que c'est généralement dans le cercle familial et sociétal que le problème de qui je suis, c'est là qui se pose. Si je Alors, pouvais. c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que c'est d'abord travailler en gros la bienveillance sur soi-même, et ça fait penser un petit peu quand tu regardes dans un miroir, ce que tu as en toi se voit à l'extérieur. Et donc Exactement. forcément, si tu travailles la bienveillance en toi, Oui, la bienveillance à l'extérieur sera présente. exactement. Exactement. Quelqu'un qui n'est pas bien avec lui, c'est rare qu'il y aura de la bienveillance autour de lui. Au contraire, il se mettra malheureusement dans des situations qui vont faire que voilà, les gens seront peut-être pas bienveillants avec lui ou lui, il va pas être bienveillant avec les gens. Donc, ça va, comme on dit, les accords Toltec, c'est que ta parole soit impeccable. Donc, ça va revenir vers lui parce qu'il aura dit des choses qu'il ne faut pas. Et donc, je pense que voilà, à partir du moment où on est bienveillant avec soi, d'office, les choses, enfin, on vit pas dans le monde de bisounours, mais il y a beaucoup de choses qui vont se mettre. On a plus de chance, en tout cas, que les gens autour de nous nous renvoient aussi cette Oui. bienveillance, je pense. Et du coup, quelles sont les premières choses que tu voudrais mettre en place justement pour qu'il y ait cette bienveillance envers nous-mêmes et même, par exemple, cette bienveillance dans l'univers des parents-enfants? Des cours à la parentalité. Un accompagnement à la parentalité parce que je pense que le parent répète ce qu'il connaît, il Mmh. répète ce qu'on a toujours fait, il répète les codes de la société, même si parfois il se pose des questions, est-ce que je suis en accord ou pas?
ben, il les répète simplement. Ça, c'est toujours fait. On fait comme ça. C'est comme ça qu'on éduque les enfants. C'est comme ça qu'on va les rendre forts et tout. Et je pense que c'est vraiment une éducation à la parentalité par rapport à cette bienveillance envers soi. Si je pouvais, je pense que des cours, ce serait, voilà. Et ça commence à émerger petit à petit, hein. Voilà, de plus en plus de gens se posent des questions et ont envie que l'enfant grandisse en étant lui-même plutôt qu'en étant formaté par une société qui a dit qu'il devait être comme ça ou comme ça ou comme ça. Donc, mais qu'on mette un peu plus l'accent dessus, ce serait intéressant. D'accord. Et d'après toi, qu'est-ce qui te manque pour arriver à plus développer ça ou à mieux le développer? Qu'est-ce qui me manque? Je vais dire du temps. Et puis pour l'instant, je me consacre plus à essayer d'accompagner les gens que je vois actuellement ou à partager ou à éduquer mes enfants justement avec cette bienveillance envers eux. Ça, voilà, c'est très important quand ils reviennent et qu'ils racontent ce qui s'est passé à l'école. Ben voilà, il y a des moments où je lui explique voilà, la façon dans laquelle ils auraient pu être bienveillants envers l'autre, ou en tout cas ne pas juger l'autre, etc. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi qu'ils intègrent aussi toutes ces données. Qu'est-ce qui me manquerait? Je pense d'être entourée de gens, de plein de gens qui ont la même envie que moi et de monter un projet. Parce que c'était un projet que j'avais quand même en tête quand j'ai commencé à vouloir être indépendante, c'était d'accompagner la monoparentalité. Mhm. Parce que c'est à ce moment-là où les personnes, comment je vais dire, ils se chamaillent tout le temps. La bienveillance, ça n'existe plus. À partir du moment où on divorce, dans beaucoup de cas, on devient très intolérant, on devient. Et donc ça, c'était un de mes projets quand même en tête, c'était d'accompagner la communication à ce moment-là. Comment rester quand même en lien avec la personne, même si voilà, elle nous a quittés, elle est partie, elle nous a fait plein de choses pendant 20 ans de notre vie. Mais maintenant, on est séparés, on a des enfants, et comment on peut rester bienveillant et communiquer de façon non violente. Ça, c'est un projet que j'ai en tête. Et justement, Oui. comment peut-on comment peut-on t'y aider justement à développer ce projet? Par exemple, bah, tu as parlé de ce projet, ça va être entendu par moi, par tous les membres de la communauté, par les gens qui nous suivent sur Facebook. Donc il y a des gens qui vont écouter ça et comment on peut t'y aider à développer ça? Bon, si d'autres gens sont intéressés, on peut faire des partenariats, je vais OK. dire. Mais le marketing humaniste, il m'aide quand même déjà pas mal dans les vidéos partagées sur Facebook, etc., pour clarifier un peu son chemin devant, pour clarifier un peu ce qu'on a à offrir, au fait, finalement. À partir du moment où tout ça est clair, on peut plus facilement pousser les portes et dire les choses. Donc, c'est continuer à suivre marketing humaniste et tout ce qu'il y a autour de cette façon de communiquer qui me convient très bien, de communiquer avec l'autre qui me convient très bien. Bah, Voilà. c'est super. Donc, vous qui écoutez cette interview, si ce projet vous intéresse, ben, je vous invite à contacter Stéphanie. Et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? Est-ce que tu as un Facebook, des contacts? Alors, j'ai un site internet, donc c'est www.stephaniewalkercoaching.com et j'ai Mhm. une page Facebook aussi qui est conseil/communication relationnelle.Stephanie Walker. Ça, c'est ma page. Ok, bah, de toute façon, je mettrai les deux liens avec la vidéo. Comme ça, bah, les gens qui veulent te contacter, ils pourront. S'il y a des gens qui ont envie de te suivre, ils pourront aussi. Voilà. Avec plaisir. Et maintenant, on va passer un petit peu aux questions par rapport à marketing humaniste. Comment bah, tu as connu marketing humaniste, Stéphanie? Et par Facebook, hein, je pense qu'il y avait une pub en dîner sponsorisée, les amis des amis. Donc, je voyais quelques amis que je connais qui suivaient la page. Mais déjà, le titre marketing humaniste tombait à point parce que j'ai du mal avec la visibilité. Hein, c'est pas la visibilité, c'est me vendre, si je peux dire comme ça, qui est très difficile. Alors qu'un entrepreneur, ben, il vend ses produits, le coach, il se vend lui, puisque ce sont ses compétences personnelles finalement qu'il vend, même s'il a fait une formation. Et donc, le marketing humaniste, ça me convenait bien parce que
voilà, il y avait le mot humain et comment est-ce que je peux petit à petit me faire connaître tout en restant moi et pas vendre des choses qui ne sont pas moi, quoi, finalement. Ne pas trop me faire violence, mais me faire connaître quand même. Donc, c'est par Ok. Facebook pour répondre, pardon. Ok, super. Et donc, du coup, ce que tu es venu chercher sur marketing humaniste, et donc je pense que tu viens de le dire, c'est voilà, d'arriver à te vendre, entre guillemets, mais en restant toi-même et de manière humaniste, quoi. C'est ça? C'est ça, c'est vraiment ça. Je n'avais pas envie d'avoir une page Facebook parce que je travaille fort derrière mon écran. J'avais pas envie d'avoir une page Facebook, comment je vais dire, trop commerciale, quoi, parce que ça me correspond pas. Il faut un minimum, voilà. Il faut comment est-ce que je peux apporter ma plus-value, ce que j'ai à offrir, tout en restant dans un cadre humain. Parce que c'est le sujet de ma page, quoi, finalement, ma page Facebook. Super. Alors maintenant, on va voir un petit peu comment développer marketing humaniste pour que ça puisse aider encore plus de gens. D'après toi, quels sont les points faibles de marketing humaniste? Surtout, hein, dis-les si tu penses qu'il y en a, dis-les. Donc ça permet vraiment d'améliorer la plateforme. La plateforme, je trouve qu'elle est un peu compliquée à Compliqué? D'accord. utiliser. Moi, j'aime bien quand je vois les trucs et que c'est rapide et tout. Et là, il m'a fallu quand même un peu de temps voilà, pour l'apprivoiser au niveau visuel aussi, etc. Je pense que ça aiderait que ce soit plus simple, plus intuitif, je dirais, et un visuel un peu moins enfin, cadré, je sais pas, structuré, je sais pas comment dire. Euh, et parfois, certaines vidéos, il n'y a pas, comment je vais dire, comme on ne voit pas à chaque fois les gens, ça fait, c'est difficile de rester capté sur la vidéo. D'accord. Et moi, j'ai parfois besoin d'écrit. Mais sinon, le contenu, il est très bien, mais j'ai parfois besoin, en plus d'entendre, qu'à un moment donné, je puisse aller visualiser ce que j'ai entendu avec un résumé. D'accord. D'accord. Ok. Super. Et maintenant, d'après toi, quels sont les points forts? Les points forts, c'est au niveau pédagogique. Je trouve qu'il y a vraiment une structure pédagogique simple, claire, qui fait qu'on assimile bien les choses. Le fait d'être à deux, généralement, c'est à deux. Je trouve que ça aussi, c'est une force parce que c'est pédagogique, mais on a l'impression d'être quand même dans une discussion. On n'a pas l'impression d'être dans un cours, voilà. Et donc, voilà, il y a de nouveau le côté humain, là. On est en train de discuter, mais oui, mais tout en discutant, on est en train de vous transmettre plein de choses. Et ça voilà. Ça j'aime vraiment bien. Et la structure, c'est bien structuré, bien expliqué. Ça fait un peu Ça comme fait un peu comme un un mastermind, quoi. mastermind. Un échange, un mastermind au final. Mais Oui, où tu apprends des choses. oui, c'est ça. C'est vraiment ça. Et j'aime vraiment bien l'idée d'être à deux. J'aime vraiment bien l'idée de partager comme ça à deux et de se compléter. Donc, moi, voilà. Ok, super. Et bah, ma dernière question, c'est qu'est-ce que, bah, tu l'as déjà partagé dans les points faibles, mais s'il y en a peut-être d'autres choses, qu'est-ce que tu aimerais améliorer sur marketing humaniste? S'il y a d'autres choses à citer ou... Non, il n'y a pas d'autre chose. Je dirais la plateforme, qu'elle soit plus simple. C'est ça le principal pour moi. Qu'elle soit plus simple, le reste, ça viendra. Mais la plateforme, c'est important peut-être parce que ça peut faire peur à certaines personnes qui ne sont pas habituées à, à devoir chercher, à devoir se dire, tiens, ça doit être là ou là ou là. Donc, c'est juste la structure de la plateforme, je ne sais pas si on peut dire comme ça. Ouais? Ça peut-être retravailler. Ok, bah, c'est super. Merci pour ton partage. Donc voilà, l'interview est terminée. Bah, je te remercie, Stéphanie, d'avoir participé à l'interview, d'avoir échangé, d'avoir partagé ces choses avec nous et avec toutes les personnes qui vont regarder l'interview. C'est avec plaisir. Merci en tout cas à toi. Bah oui, c'est sympa. Et bah, je vous remercie à vous qui avez regardé l'interview. Si vous découvrez Marketing Humanist, bah, je vous invite à découvrir la plateforme et à découvrir tout ce qu'on peut partager au travers de la plateforme, sachant que voilà, hein, l'humain est mis en avant, c'est l'intérêt. Et bah voilà, j'ai terminé. Donc je te remercie Stéphanie pour ce partage et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle interview. À Au bientôt. revoir.